Ben oui, c'est moi, la bi. Hein? La bisexuelle, pour être plus précise. En fait, pour être très, très précise, j'aimerais qu'on regarde la définition de bisexuel ensemble. Alors, bisexuel, capacité pour quelqu'un d'éprouver de l'attirance sexuelle et ou amoureuse pour des personnes des deux sexes. Ça, c'est la définition du petit Robert. Je précise parce qu'il y a aussi la définition du gros Robert. Bob, pour qui la bisexuelle, c'est juste une grosse cochonne qui n'est pas capable de se brancher. Puis là, en fait, bon, je dis bisexuel, mais le terme plus exact serait probablement trisexuel. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand même, quand on regarde mon passé amoureux, force est d'admettre que moi, je suis aux trois, aux hommes, aux femmes, puis aux estis d'imbéciles. Mais bon. On va rester avec bisexuel, parce que depuis que j'ai fait mon coming out de bisexuel, je suis obligée de me rendre compte que c'est pas clair pour tout le monde, la bisexualité, hein? Alors ce soir, je vais essayer de vous expliquer les divers degrés de la bisexualité. Fait qu'on va commencer avec la base, avec quelque chose que vous connaissez comme... ah oui, vous avez tous déjà vu ça. Samedi soir, dans un bar, 3h moins quart du matin, des filles saoules qui commencent à se frencher. Ça, c'est-tu des bisexuels? Non. Parce que le terme scientifique exact, c'est des agaces. Juste en haut, t'as la bicurieuse. La bicurieuse, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ben rien, parce qu'elle choque, la tabarnouche. Elle fait rien, parce que la bicurieuse, elle est juste curieuse. Elle pense qu'elle veut coucher avec une autre fille. Mais ça, c'est parce qu'elle a lu beaucoup trop d'articles vantant les mérites de ça dans le Clin d'œil puis le Elle Québec. Parce que tous ses amis l'ont fait, puis parce que son chum, il aimerait beaucoup ça, surtout s'il peut filmer. Tu sais, la bicurieuse, pour elle coucher avec une femme, c'est sur la liste des 10 choses qu'elle veut faire avant d'avoir 50 ans. Tu sais, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un si je suis sur la même liste que nager avec les dauphins et faire du parachute. Je vous mens pas, c'est rendu tellement à la mode pour les filles de coucher avec d'autres filles que je pense qu'ils sont à ça de nous sortir le forfait Groupon. Pour 149 $, couchez avec une superbe femme et revenez avec une photo authentifiée que vous pourrez montrer à vos amis de filles pour les rendre jalouses et à votre mari pour le rendre dur. Mais l'affaire avec la bicurieuse, là, c'est que ça, elle est juste curieuse. Fait qu'à un moment donné, qu'a vécu, t'arrives dans un lit avec elle, elle est toute nue, et c'est là qu'elle réalise que... Oh, shit. Là, elle réalise que toi, t'es un peu comme la recette de gâteau, là, 7 étages multicolores qu'elle a découpé en disant « Ça, faut que j'essaye ça un jour. » Les chances qu'elle te fasse ou qu'elle te mange sont très, très minces. Juste après ça, t'as la bi autoproclamée. Celle-là aussi, je pense que vous la connaissez. Tu sais, c'est la bi que l'été passé, là, elle est allée dans un barbecue, puis elle a vraiment beaucoup bu, là. Puis là, finalement, elle couché avec une fille, puis ça a l'air qu'elle est bisexuelle. Non, ma chouette, c'est pas de même que ça marche. Bon, l'été passé, j'étais allée dans un barbecue, j'ai mangé un hot dog au tofu, je dis pas à tout le monde, je suis rendue végétarienne. Tu sais, sérieusement, là, la seule similarité entre nos deux expériences, c'est que les deux, on en parle en disant « Je peux pas dire que j'aille ça, mais ça goûtait bizarre. » Puis t'en as plein d'autres, comme il y a la bi la plus triste de toute la gang, celle qui fait juste l'amour aux 4 ans, la bisextile. T'as aussi la bipolaire. Là, vous allez me dire, Anne-Marie, tu mélanges tout. Non, je mélange pas tout. Moi, à chaque fois que je dis que je suis bi, je me fais dire « Ouais, t'as pas l'air. » Fait que je décide que je te bipolaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La bi ne fait pas le moine. À un moment donné, je travaillais dans un bureau, puis je commence à familiariser avec une collègue, puis à un moment donné, j'ai même pas dit, là, je m'en cache pas. Fait que j'ai comme lâché ça dans la conversation, que j'étais bisexuelle. Mais je vous jure, à partir de ce jour-là, cette fille-là me croisait et elle longeait les murs. Là, je me suis dit, coudonc, j'ai-tu dit que j'étais bisexuelle ou j'étais Gilbert Rozon? Puis là, ce soir, j'en parle, c'est écrit, ça a marqué, je m'en cache pas, mais la première fois, ça doit faire 12 ans, la première fois que j'ai dit que j'étais bisexuelle dans un spectacle d'humour, tout de suite après, il y a une madame qui a fait « Ah! Puis t'as des enfants! » Tu sais, j'ai de la répartie, moi, dans la vie d'habitude. C'est bien rare que je sais pas quoi dire, mais là, pour vrai, je ne savais pas quoi dire. Je me sentais comme je t'avais dit « Ouais, puis c'est ça, moi, je suis allergique aux arachides. Ah! C'est un piano! » Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il y a tellement de préjugés. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis autant de temps
à m'en rendre compte, parce que c'est pas évident, tu sais, j'ai probablement toujours été bisexuelle, mais ça fait à peu près 10-12 ans que je le sais. Et comment je m'en suis rendu compte? Ben, en fait, c'est que 3/4 de ma vie amoureuse, je l'ai passée avec des hommes, puis il y a eu celui. Tu sais, celui qui m'a brisé le cœur avec une chainsaw, puis qui est passé avec un rouleau compresseur dessus, qui m'a traité comme une merde. Puis là, j'ai fait, moi, les hommes, je suis plus capable, je vais aux femmes! Je suis pas la première à avoir dit ça en pleurant tout en mangeant dans le pot de crème glacée, mais moi, je l'ai faite. Mais là, même encore, tu commences par où? Il n'y a pas un guide, là, comment devenir bisexuel. Fait que moi, j'ai fait ce que je pensais la bonne idée. Je me suis fait une fiche sur un site de rencontre, une fiche de bisexuel. Puis ça marche en tabarouette, hein, parce que 2 jours après, j'avais à peu près 52 demandes pour faire des ménages à 3. Ah, c'est que tu m'as perdu au mot ménage, là. Mais j'ai cherché longtemps. J'ai vraiment beaucoup cherché. Puis à un moment donné, ma mère, elle m'a dit, là, Anne-Marie, arrête de chercher, là. Arrête, parce que dans la vie, c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Puis c'est vrai, ça. Mais essayez pas d'expliquer ça au bureau de chômage. Ça marche pas. Ça marche pas partout. Mais à force de chercher, j'ai fini par trouver la personne. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que qu'on soit bi, qu'on soit straight, qu'on soit gay, peu importe, on cherche toutes foncièrement la même chose. On cherche tout quelqu'un avec qui on va être bien, quelqu'un qu'on va faire se sentir bien, quelqu'un avec qui ça va être simple, quelqu'un avec qui on va pouvoir péter librement. Non, mais c'est vrai, je viens de lire une étude qui dit, c'est vrai là, que si tu peux péter librement dans ton couple, ça veut dire que c'est un couple qui va réussir. Ou qu'un des deux a plus d'odorat. C'est un des deux. Mais moi, je l'ai trouvé, cette personne-là, et je l'ai épousée. Et oui, c'est un homme. Et chaque fois que je dis que j'ai marié un homme, il y a quelqu'un pour dire « Ah! Fait que t'es plus bi. » Quand, là, ta cousine, elle se marie avec un gars, tu vas savoir pour dire « Ah! Fait que t'es plus hétéro. » C'est pas de même, ça marche pas plus aux hommes, plus aux femmes, puis je suis plus à rien. Je suis avec lui, puis je suis bien. C'est ça qui compte, tu sais. Puis je sais qu'il y en a qui disent « Oui, ma Marie, les femmes, ça va-tu te manquer? » Puis ben non, on peut pas tout avoir dans la vie. Il y a peut-être une affaire qui me manque, puis qui va me manquer, puis je me sens comme un gars quand je dis ça, mais c'est les seins. J'aimais vraiment beaucoup ça, moi. Les seins des filles, quand j'ai découvert ça, là, c'est à peu près comme quand j'ai découvert le Toblerone. Là. Je capotais en dessous. C'est comme, oh mon Dieu! Je tripais sur les seins, je tripais, mais tu sais, vous le savez, les seins, c'est beau, c'est rond, ça goûte bon, ça sent bon, c'est fantastique, les seins. Puis si vous dites, ben oui, Marie, t'en as déjà des seins, oui, mais moi aussi, des fois, j'ai envie d'en voir qui tombent pas, tu sais. Mais je me console, on peut pas tout avoir dans la vie et je suis très heureuse avec mon mari, puis on se gâte, on va dans des restaurants, on mange, on boit, je le regarde aller, puis je désespère pas. D'ici une couple de mois, lui avec, il va en avoir des seins.